Alors, toujours dans ces vidéos, les essentiels, je vous parle aujourd'hui de la foi, au sens où moi je l'entends, c'est-à-dire pas du tout au sens religieux comme une croyance, hein, bien évidemment. Je parle ici de certitudes confiantes, dont la base est évidemment la constance, ce qui n'est pas entêtement, hein, la persévérance, la constance. Alors la foi, ça n'est pas s'accrocher, se tendre, se crisper, c'est tout au contraire, dans la vision que j'en ai, un mouvement d'ouverture, de détente et même d'abandon. Alors celui au flux de la vie, hein, qui n'est pas... ce qui n'est pas passivité, hein, s'abandonner, c'est pas une forme de passivité du tout, c'est un abandon à une intelligence plus grande que celle de notre personnage, de notre mental ego, qui lui a besoin en vérité de réponses à des questions supra-essentielles du type pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe après. Et donc évidemment c'est bien plus grand que ça. Hein, cette intelligence que je viens d'évoquer là. Je veux juste faire une parenthèse extension. Souvent, il y a un parallèle avec ce que l'on nomme la soumission au divin, hein, puisque je suis en train de vous parler d'intelligence plus grande. Et souvent, ça soulève une espèce de rébellion, de bronca. En tout cas, ça a été mon cas au départ. Je me suis dit, non mais vous m'avez vu les gars, là. La soumission, moi, jamais. Et en fait, parce que je le prenais dans un sens très égotique, qui était de l'ordre de la soumission, de l'ordre de baisser la tête. Hein, vraiment un geste finalement d'asservissement. Et c'est pas du tout de ça dont il s'agit, c'est tout au contraire, s'en remettre à cette intelligence plus grande. Hein, et on peut appeler ça soumission, mais c'est profondément un mouvement d'accueil, d'abandon et d'ouverture. Hein, donc c'est ainsi que le mot soumission est à entendre, et quand on l'expérimente, voilà, on finit par l'intégrer. Donc c'est aussi croire avant de voir, c'est croire avant de voir. Hein, pour ma part, c'est comme ça en tout cas que le chemin se fait. Mes guides m'ont montré, se sont montrés aussi à plusieurs reprises, hein, puisque je croyais en rien ou pas grand chose en vérité, à travers cette expérience mystique que j'ai eue et puis à d'autres moments aussi. Donc ils se sont montrés, ils ont montré. Et puis ensuite le mécanisme, la plupart du temps, il est quand même autre. Hein. Ce qui nous est demandé dans ce mouvement de foi, justement, c'est de dire oui sans savoir à quoi on dit oui la plupart du temps. Hein. C'est vraiment ça qui est souhaité, hein, ce vers quoi on est poussé. Alors bien souvent c'est quand on est poussé dans nos retranchements qu'on fait ce premier pas de dire bon allez j'en peux plus mais qu'est-ce que vous voulez, et de dire oui sans savoir à quoi on dit oui. On peut le faire d'une manière aussi beaucoup plus douce, beaucoup plus consciente, donc dire oui, dire ce oui là de manière forte et solennelle, sans savoir à quoi on dit oui, poser une action si on a des bribes de direction, hein, ce qui n'est pas toujours le cas, et puis accueillir ce qui vient sans prédéfinir le délai ou la forme. Hein, parce que c'est aussi ça la foi, hein. C'est vraiment s'ouvrir à du très vaste, hein, à tout le champ des possibles, comme on dit. Hein. Je le vois bien au travers, j'ai déjà raconté ça quelques fois dans d'autres vidéos, cette histoire de vidéo sur les flammes jumelles, 10 en 2 jours, que ma guidance m'a amené à faire. J'ai rien compris sur le coup. Alors c'est vrai que j'avais déjà un accompagnement qui était posé, simplement j'ai rien compris dans cette action-là, et j'ai suivi le mouvement, et puis voilà, des choses se sont enclenchées derrière. Idem pour tout ce qui tourne autour du féminin et du masculin, même si la conscience étant affinée, je distingue un petit peu plus les contours de la direction dans laquelle il m'emmène, mais c'est du même ordre d'une certaine façon. Hein. Et pour le reste, c'est vrai que en ce qui me concerne, j'expérimente par la foi des situations, des défis, hein, et en les transcendant, en les intégrant, j'évolue, j'apprends, et ensuite me sont amenées les
informations extérieures, théoriques on va dire, hein, qui valident. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous vivent le même type de chemin, le même type d'expérience. Hein, c'est ce qui m'a été donné à vivre là quand effectivement a été installée la structure minérale et énergétique du soin Alchimie Réconciliation Alliance. Même si j'avais des connaissances de base en lithothérapie, c'est vraiment ma guidance qui a piloté la mise en place et puis qui m'a donné ensuite les enseignements en congruence, en cohérence avec ça. Donc ça demande vraiment voilà, de la confiance, d'y aller, la foi, de lâcher prise, de l'ouverture, etc. On ne sait pas ce qu'on est en train de faire, mais on y va. Hein, donc la foi c'est ça, je viens de le dire, c'est le lâcher prise. Je viens justement de prononcer ce mot-là. Je reparlerai du lâcher prise dans une autre vidéo sous un autre angle, sachant que dans ma vision, ça n'est pas un but à atteindre. On ne travaille pas le lâcher prise, hein, souvent on voit ça, c'est un leurre. Le lâcher prise, c'est une conséquence d'un travail sur des peurs, des blessures, de l'insécurité, des insécurités, parce que c'est ça qui se cache derrière, puisque le non lâcher prise est un besoin de contrôle. Hein. On en reparle dans une autre vidéo. Donc la foi, d'une certaine façon, si on est concret, c'est comme quand vous mettez une direction sur votre GPS dans la voiture, vous suivez le chemin indiqué pas à pas, sans vision globale d'ailleurs, la plupart du temps, et vous ne remettez pas en doute toutes les 5 minutes le chemin. Ou alors, si vous le faites, reprenez votre bonne vieille carte routière, ça ira plus vite. Donc la foi, tout ça pour dire que c'est une attitude, un savoir-être, hein, d'une certaine façon, puisqu'il y a toute cette question d'accueil et d'ouverture. Voilà pour cette thématique sur la foi, je vous retrouve dans une autre vidéo.